Où était l'intérêt quand nous sommes intervenus au Kosovo, en forçant la main à l'Europe? Je te pose la question, où était l'intérêt? Ne me parle pas du Kosovo. Et pourquoi non, monsieur le moraliste? Parce que cela détruit tes grandes théories? Parce que moi je veux croire en l'humanité. Je veux croire en l'acte désintéressé. Parce que moi je veux espérer une issue heureuse. Ne me parle pas du Kosovo. Je veux que tu me répondes. Tu n'aimeras pas la réponse. Alors, je t'attends. Où était l'intérêt? Si de toi-même tu ne peux entrevoir de telles motivations, ma réponse ne te sortira pas de ton aveuglement. Et après? Leur intervention a permis de sauver des milliers de vies. C'est cela qui importe. Seul le résultat compte! Oui, c'est de cette façon que les chrétiens ont évangélisé des millions de personnes à travers le monde, pour leur bien. Seul le résultat comptait alors, quitte à utiliser la force. Mais la réalité est que l'on servait avant tout les intérêts de l'Église catholique. Tu mélanges tout. C'est possible. Mais quelles que soient les raisons, légitimes ou non, nous devons constater notre incapacité à évoluer. Tant que nous ferons parler les armes, cela voudra dire que nous avons échoué, que nous n'avons rien appris. Et comment peut-on faire autrement? Face à des dictateurs! Face à des terroristes! Ah! Pourquoi existe-t-il des dictateurs, des terroristes? Je vous écoute parler, de part et d'autre, et pourtant, j'ai l'impression encore une fois de retomber dans les vieux schémas. L'Occident face au reste de la planète. Pourquoi existe-t-il des dictateurs et des terroristes? Bien sûr, c'est inacceptable. Bien sûr, c'est intolérable. Bien sûr. Mais il existe un autre terrorisme, silencieux celui-là, bien plus sournois et bien plus destructeur, qui tue chaque année des millions de personnes sans que l'on s'en préoccupe. C'est le terrorisme économique, principalement dirigé par les grandes puissances. Et ça, ne peut-on le qualifier de dictature ?